Alors, maintenant que vous êtes un prof et que vous avez un espace de cours qui vous est alloué, je vais vous montrer comment vous pouvez partager cet espace avec un étudiant qui est inscrit en fait sur la plateforme Moodle. Donc, il suffit en fait de venir ici dans votre espace de cours et d'aller vers Utilisateur, méthode d'inscription et cliquer sur Auto-inscription d'étudiants. Alors, que veut dire cette partie? Ça veut dire que tout étudiant pourrait s'inscrire automatiquement à votre cours. Vous n'êtes pas obligé de le rajouter à la main. Donc ça, c'est une facilité quand même qui ne vous oblige pas à introduire les noms des emails de vos étudiants un à un, mais il suffit de diffuser la clé d'inscription du cours et chaque étudiant ayant cette clé en sa possession pourra s'inscrire à votre cours. Donc là, je vais modifier la clé d'inscription parce qu'il me génère une clé d'inscription aléatoire qui est un peu difficile à retenir. Donc, supposons que je vais créer une nouvelle clé d'inscription qui va s'appeler tutoriel, par exemple, Moodle. Alors, il faut taper sur Entrée. Si vous ne tapez pas sur Entrée, ce que vous avez saisi ne va pas être enregistré. Une fois que vous avez tapé sur Entrée, vous pouvez ensuite cliquer, vous devez cliquer sur Enregistrer. Comme ça, cette clé est prise en considération. Donc maintenant, je vais aller, utiliser cette clé en tant qu'étudiant. Bien, alors j'ai un nouvel étudiant, mais cet étudiant n'est pas encore inscrit sur la plateforme Moodle. Cet étudiant s'appelle, donc son email c'est test étudiant 1 et je vais inscrire, cet étudiant sur la plateforme Moodle. Donc mon étudiant va aller sur uc.uvt.tn et il va créer un compte, tout comme un enseignant a créé un compte. La seule différence, donc là, c'est en minuscule, test étudiant, pardon. Là, en fait, un étudiant, quand il doit s'inscrire, il doit saisir la clé d'inscription que lui a donnée son enseignant. Alors, si je me rappelle bien, la clé d'inscription de mon cours, c'est tutoriel Moodle. Donc, ce qui est avantageux ici, c'est que tout étudiant pourra, en s'inscrivant, se retrouver inscrit au cours qui a été créé par l'enseignant tout de suite. Donc là, on va saisir l'adresse de courriel de l'étudiant. Donc, il va saisir son adresse. Donc là, ça doit être une adresse institutionnelle. Donc dans notre cas, c'est itsatucartage.tn. Donc on va l'appeler comme d'habitude test étude. Et puis, la bouche d'incendie, elle est là, je suppose. Et je vais créer mon compte. Alors là, tout de suite, l'étudiant va se retrouver inscrit au cours. Donc quand il va cliquer sur le tableau de bord, il va trouver tout de suite tutoriel Moodle. Par contre, en fait, le rôle qu'il a associé à ce tutoriel, ce n'est pas un rôle d'enseignant, c'est-à-dire qu'il ne sera pas capable de rajouter des choses au niveau de cet espace, mais uniquement de visualiser le contenu de l'espace. Par exemple, si on revient au compte de l'enseignant, l'enseignant, il a par exemple un bouton qui s'appelle activer le mode édition, grâce auquel il pourra rajouter de la matière à son espace de cours. Par contre, l'étudiant, il n'a pas ce bouton-là, donc il ne pourra pas rajouter des éléments. Donc si on revient à l'enseignant et que l'enseignant jette un coup d'œil sur les utilisateurs inscrits dans son cours, en fait, il va retrouver l'étudiant qui a le rôle étudiant et qui est déjà inscrit sur le cours.